c'est notre pari, mais c'est un pari... Semen City, c'est l'un des grands projets phares du programme d'action du gouvernement. Il entend créer un pont entre capital humain de qualité, entrepreneuriat, formation, afin de créer d'ici 2030 près de 200 000 emplois dont le tiers seront des auto-emplois. Avec Semen City, nous allons donner à la jeunesse les moyens pour devenir acteurs de l'économie du pays et créer de la valeur. Il ne s'agit là ni plus ni moins que de réparer des incohérences que nous avons constatées jusque-là. Nous avons une jeunesse active, une population active jeune très importante, un écosystème de start-up très dynamique, sans oublier la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une relance massive et durable de l'économie. Enfin, nous devons rappeler ici que par le passé, nous avions déjà cette réputation, le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Chaque détail du projet Semen City a été minutieusement pensé. Ce 7e axe du 3e pilier du PAG Bénin révélé porte un intérêt capital pour le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. L'ambition de la CIS à court terme est de transformer Semen-Poddy en une ville durable et intelligente, mais conçue selon les plus hauts standards internationaux. Plus qu'un campus ou une zone économique, vous vous rendrez compte que nous avons fait le choix audacieux de créer la première ville durable du Bénin. Notre but est de parvenir à une intégration parfaite entre la nature béninoise, la culture africaine, l'architecture et la technologie durable et connectée. Les dés sont ainsi jetés, la mobilisation des partenaires, tant nationaux qu'internationaux, fortement sollicités. Impressionnant de voir un projet comme ça au Bénin. J'avoue qu'on n'imagine pas le Bénin sur ça et c'est en ça déjà que c'est impressionnant. Parce que quelque part le label est assez marquant, le Bénin révélé. C'est comme s'il y a un renouveau du Bénin. Sur des questions qui sont des questions de pointe, en fait, sur les technologies, sur une nouvelle ville, sur une nouvelle manière d'appréhender l'éducation. Ce projet de construction d'une cité de l'innovation et du savoir, c'est un projet qui certainement permettra de propulser le Bénin très loin dans les firmaments internationaux. Non seulement que cela aura des retombées économiques très importantes sur le développement du Bénin, mais également sur notre réputation du quartier latin de l'Afrique, c'est-à-dire le berceau même du savoir en Afrique. Le bailleur de fonds que je suis, en tant qu'administrateur de la Banque islamique de développement, je peux vous garantir que nous sommes partie prenante. Nous soutenons fermement ce projet. Pourquoi? C'est un cas d'école. Et lorsque la première mouture du projet a été envoyée dans notre banque, à la Banque islamique de développement, croyez-moi qu'il y a un engouement extraordinaire de la haute direction autour de ce projet. C'est en cela qu'il faut donc rendre hommage au président Talon, qui a compris que le Bénin a des atouts. Et que ces atouts, il faut maintenant les transformer pour impulser de manière durable l'économie nationale. Donc cet enthousiasme permet maintenant au Bénin d'espérer des ressources énormes à partir du groupe de la Banque islamique de développement pour qu'on réussisse ce cas d'école et que les autres pays membres puissent réellement en profiter et qu'on fasse une dissémination de la création des structures comme la Cité de l'économie du savoir que le Bénin, à travers le président Talon, veut montrer au monde. Le gouvernement entend ainsi bâtir, de concert avec le secteur privé, un nouveau modèle de croissance inclusive et durable fondé sur l'innovation Made in Africa.